Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel, cette fois-ci sur Premiere Pro. Donc, qu'est-ce que Premiere Pro? C'est un logiciel de montage. Donc, c'est la première fois qu'on fait ce genre de tutoriel. Je crois qu'Hugo avait quand même un petit peu parlé de Adobe Premiere Pro dans sa vidéo sur Dynamic Links. Mais donc, nous, on va travailler un petit peu plus sur Adobe Premiere Pro. Donc, c'est un logiciel de montage que j'apprécie tout particulièrement. Et donc, on va voir un petit peu comment ça marche. Donc, premièrement, on va pas faire un logiciel machin découverte. On va parler de l'audio. Donc, comment rendre sa voix super, sublimer sa voix pour une vidéo ou pour quoi que ce soit d'autre. Moi j'utilise un micro déjà SC440 de chez Thomann. Donc c'est un micro qui est pas haute qualité mais qui est de très bonne qualité quand même. Je l'ai payé 70 € sur leur site et j'en suis assez content, hein. Comme vous pouvez le voir, la qualité est assez intéressante. Vous allez aller dans enregistrement et bien vérifier quel microphone enregistre. Vous pouvez regarder un petit peu comment ça marche. Moi j'ai mis ça sur 91 pour qu'on entende bien ma voix. Au niveau du canal, donc en gros je peux choisir du mono ou du stéréo, et donc je suis en 44100 Hz parce que c'est pas un micro de haute qualité, donc j'ai pas forcément il supporterait pas que je mette au-dessus, sinon ça commencerait à bugger, etc. Donc si vous avez un micro nul, vous allez dans les basses fréquences. Ensuite, on va démarrer, voilà, Audacity. Vous pouvez ne pas démarrer Audacity, hein, vous pouvez juste filmer filmer et puis voilà. Moi j'ai pas d'exemple, donc je vais pouvoir faire un petit exemple sur Audacity. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Voilà, donc un petit extrait de 6 secondes. Nous allons l'exporter directement. Hop, exporter l'audio. Ouais, ça me paraît bien. Donc, tuto YouTube. Voilà. Dans le bureau, tranquillement, nickel. Ensuite, vous allez démarrer Premiere Pro. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser la version Adobe Premiere Pro CC 2017. Enfin, en tout cas, un CC. Parce qu'il y a plein d'effets sonores qui ont été rajoutés sur la version Creative Cloud. Si vous ne savez pas comment ça marche, donc là, on a le chutier. Donc, c'est là où on apporte toutes nos ressources. Si vous ne tombez pas sur montage, eh bien vous pouvez, vous êtes peut-être là-dedans dans l'assemblage, eh bien vous êtes dans montage pour l'instant, c'est mieux. Donc une fois que votre vidéo ou que votre audio est importé, hop, vous allez là-dessus. Normalement, vous pourrez entendre. Je vais peut-être baisser rapidement pour vous. Hop, Premiere Pro. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le son est quand même assez propre, mais on va essayer d'améliorer pour donner un timbre, etc. Un truc mieux. Comment on fait pour accéder aux effets audio? Là, vous pouvez voir, c'est un petit peu comme dans After Effects, on a plein de menus. C'est juste qu'au lieu qu'ils soient horizontaux, eh ben ils sont verticales. Les menus verticaux. Je sais pas. Horizontaux. Ouais, c'est pas grave. On va aller dans les effets audio ici. Et vous allez trouver pas mal de choses. Donc il y a pas mal de choses qui vont vous servir à rien si vous voulez faire quelque chose de propre au niveau sonore. Mais, eh bien, nous allons utiliser l'égaliseur paramétrique. L'égaliseur paramétrique. Nous allons utiliser le traitement de la dynamique. Une petite aide. Donc là, vous voyez, ça s'appelle la boucle. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer là-dessus et ajouter la boucle. Donc voilà l'item. Donc vous l'ajoutez ici, vous la sweepez comme ça. Et donc vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer sur I au début d'un extrait et cliquer sur O à la fin d'un extrait. Et donc là, dès que vous allez cliquer sur boucle, et ça va le jouer à l'infini. Là, je fais entrer. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro.
Et là, ça recommence. Bonjour. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on a un picmètre. Donc, on voit bien que c'est du... là, c'est du mono, hein, comme vous le voyez. Donc, en gros, ici, on a deux bandes. Donc, pour ça, c'est du stéréo, donc droite et gauche. Et vu que ça bouge vraiment exactement pareil, eh bien, c'est du mono. Qu'est-ce qu'on a Vous allez d'abord cliquer sur l'égalisateur paramétrique et vous allez pouvoir jouer en boucle le truc. Donc moi je vais pas forcément, je vais éviter de le jouer en boucle parce que sinon je pourrais pas vous expliquer. Mais c'est comme ça qu'on fait normalement. Donc je vais quand même essayer. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau... Comme vous le voyez, ici il y a en fait les fréquences qui sont arrivées. Donc comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, le son de la voix, le timbre de la voix... déjà, on entend de 20 à 20 000 Hz. Donc, en gros, c'est une fréquence audio que l'on entend. Ensuite, il y a les infrasons, donc en dessous de 20 Hz, et les ultrasons au-dessus de 20 000 Hz. Donc, c'est une échelle logarithmique. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, c'est vraiment très très peu. Donc, c'est-à-dire que ça a quasiment la même longueur entre 0 et 100 Hz, ça a la même longueur que entre 100 et 1000 Hz, et ça a la même longueur que entre 1000 et 10 000 Hz. Donc vous voyez, l'échelle, elle augmente énormément et exponentiellement. Comment ça marche? Donc notre timbre de voix, généralement, il se trouve entre 100 et 300 Hz, d'accord? Donc si vous voulez augmenter le timbre de votre voix et que par exemple il y a un bruit de fond, le bruit de fond, vous repérez qu'il est dans les 4000 Hz, et au niveau du 4 là, vous allez pouvoir baisser, parce que là on est à 3000 Hz. Donc par exemple, si c'est à 4000 Hz, hop, vous baissez à 4000 Hz, et ensuite vous pouvez baisser comme vous voulez, manuellement, ou alors, voilà, comme ça. Donc, nous, ce qui va nous intéresser pour augmenter le timbre de la voix, c'est entre 50 et 200 Hz. Donc, il y a une préconfiguration qui est assez sympathique, l'exhausteur vocal. Donc, ça vous définit déjà un petit truc, mais c'est pas suffisant, parce que ici, comme vous le voyez, entre 10 000 et 20 000 Hz, moi, généralement, il n'y a aucun bruit chez moi... ou alors c'est des bruits sonores, c'est le son qui se répercute qui rebondit sur les murs. Donc ça, moi je le veux pas. Donc vous pouvez faire le test chez vous et écouter comment ça se passe, mais c'est vraiment quelque chose généralement qu'on met pas. Donc hop, on peut baisser comme ça. Et là du coup, on a plus du tout ces fréquences-là. Entre 10 000 et 20 000 Hz, on a quasiment plus rien. Donc là, on est dans les moins 80. Donc moins 80, vraiment, on n'entend que dalle. Ensuite, ici, on peut baisser pareil un petit peu. Hop, voilà. Au niveau du 3, hop, vous pouvez un petit peu monter. Donc pas trop, hein, vous pouvez monter peut-être de 2 décibels. Et donc là, on peut entendre, on va pouvoir écouter. Au tutoriel sur Premiere Pro. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe. Donc là, comme vous le voyez, ma voix elle est beaucoup plus sombre, donc il va falloir quand même qu'on augmente un petit peu dans les aigus. Sinon, ça va vraiment être bizarre. MS Design, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui on se retrouve sur un... Voilà, donc là ça commence déjà à être un petit peu mieux. Si vous avez une espèce de pic comme ça et que vous voulez pas avoir un pic, vous voulez que ça s'étende un petit peu, donc numéro 4, et ici vous pouvez étendre votre bande et pas que ça fasse juste un pic comme ça. Hop. Un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Voilà, donc nous on veut pas trop quand même. Tac. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Ok, donc là, c'est pas mal. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Ok, donc là, ça me plaît. Donc, on peut arrêter. Donc, voilà, le traitement de la dynamique. Mince.
L'égalisateur, putain, oh là là, j'ai du mal. L'égaliseur paramétrique, voilà, c'est comme ça, et c'est vraiment très intéressant, je vous conseille d'utiliser à chaque fois. Ok, au niveau de du traitement de la dynamique, ça c'est autre chose, ça fait un petit peu peur quand on le voit comme ça. En fait, c'est pour faire pas mal de filtres, donc il y a pas mal de filtres que vous devez connaître. Donc, premièrement, si vous avez un tout petit bruit de fond qui est vraiment dérangeant, eh ben, vous pouvez faire un noise gate. Donc, vous cliquez là-dessus, hop, donc par exemple un noise gate, donc là c'est... Ici, c'est la valeur d'entrée. Et ici, c'est la valeur de sortie. Donc, il va falloir couper. Hop. Donc là, par exemple, vous prenez un point ici et pac. Vous coupez tout à partir de moins 70 volts. Moins 70 décibels, pardon. Et donc là, ça va faire un noise gate. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun son qui va passer entre... moins l'infini et moins 70 décibels. Donc par exemple, si vous avez un tout petit bruit de fond, ça c'est super. Ensuite, il y a quelque chose qui est vraiment sympathique, ça s'appelle le limiteur. Donc le limiteur, hop, on va pouvoir le faire manuellement. Voilà, comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est exactement ? Ça va permettre de limiter le fait que ça soit... trop fort, que ça aille dans les plus de 0 décibels. Parce qu'en fait, 0 décibels, c'est 1 volt. Ça correspond à 1 volt. Et quand on monte au-dessus de 1 volt, eh ben, ça commence à saturer, etc. Et c'est très très désagréable. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que notre échelle, comme ça, donc elle monte vraiment, c'est linéaire. C'est une fonction linéaire. Et même affine, je pense. Donc... quand ça monte à 0, tac, et ben, on va tranquillement baisser pour que les trucs qui sont montés plus haut que 0, et ben, elles redescendent dans les entre 0 et moins 10 décibels. Donc là, on est à peu près... On est à moins 9. Moins 9, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous pouvez aller dans les réglages. Et donc vous allez pouvoir écouter. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Vous voyez qu'on est... Je coupe. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Voilà, je coupe. Donc comme vous avez pu le voir sur le picmètre, ma voix est entre moins 18 et moins 10 décibels. Donc on va peut-être pouvoir l'augmenter un petit peu. Donc en gain d'entrée, on va pouvoir l'augmenter de à peu près 1,5 décibels. Et en valeur de sortie, on va peut-être pouvoir le monter à 0,5. Donc vous allez voir la différence, elle est drastique. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Donc voilà, je l'enlève. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Vous voyez, c'est beaucoup moins fort. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même vachement plus sympathique. Et ça donne vraiment du corps à la voix. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire ? Je vais vous montrer quelque chose, donc c'est pas dans les effets, vous allez pouvoir limiter vos valeurs de crête. Donc qu'est-ce que la crête ? C'est le fait qu'il y ait des pics, en fait, Donc c'est les valeurs les plus hautes de votre signal. Donc vous allez pouvoir les modifier dans gain audio. Et ici, vous allez pouvoir normaliser vos crêtes sur un certain décibel. Donc par exemple, pour augmenter le son, eh ben, vous allez pouvoir augmenter ça. Vous allez pouvoir mettre par exemple 2. MS Design, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau... Donc vous voyez que là c'est énormément plus fort et c'est pas très agréable. Donc nous, on va pas normaliser nos crêtes. Donc voilà, vous voyez l'amplitude de crête est sur moins 5. Donc nous, on va pouvoir définir un gain audio. Là, il est sur 7,1, ce qui est énorme. On va peut-être pouvoir le mettre sur beaucoup moins. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur... Et voilà, et là, vous voyez que notre picmètre, il est entre moins 12 et moins 6, ce qui est parfait pour une vidéo, par exemple YouTube ou sur... quoi que ce soit au niveau des vlogs, etc. Alors, il y a une autre technique qui est beaucoup plus simple, mais on n'a pas forcément tous les droits dessus. Enfin, vous allez pouvoir ensuite le modifier manuellement.
C'est disponible depuis la Adobe Premiere Pro CC, je crois, oui. Et vous allez pouvoir cliquer sur l'onglet audio. Donc si vous ne l'avez pas, vous avez juste à faire espace de travail audio. Voilà, il vient de se mettre. Nickel. Donc ici, vous allez pouvoir voir quelques bandes. On va pas trop les utiliser, c'est pas très utile. Donc vous voyez qu'il y a 4 bandes et ici, 4 bandes de son et ici on a 4 bandes de mixage. Donc ici c'est des panoramiques, donc c'est pour le son stéréo. Nous c'est pas un son stéréo donc on s'en fiche. Ici on a quoi d'autre? Ici c'est la mute, ici c'est la solo. Donc mute c'est pour couper le son tout simplement. La solo c'est pour mettre juste cette bande, c'est-à-dire que si vous avez plusieurs sons et que vous mettez une en solo, et ben vous écouterez que celle en solo. Et celle-là, inscrire les images clés, donc ça c'est pour par exemple si vous voulez faire des montées et des baisses d'audio. Donc on va cliquer sur audio essentiel ici. Donc si vous ne l'avez pas, j'imagine qu'on va pouvoir, voilà, vous avez juste à cliquer sur audio essentiel ici. Ce qui nous intéresse, c'est le dialogue. Donc le dialogue pour tout simplement notre voix. Donc vous cliquez sur dialogue et là vous avez des paramètres prédéfinis super bien. Donc on a premièrement la voix masculine équilibrée qui est vraiment sympathique. Et la voix de podcast. Donc là, c'est les deux qui sont vraiment sympas. Mais vous allez pouvoir voir qu'on a quand même vachement d'effets. Par exemple, si vous voulez faire un effet radio, eh ben c'est super. Il y a juste à cliquer là-dessus et hop. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. C'est quand même super. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Donc, vous avez juste à tester voix de podcast ou alors voix d'homme équilibré. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Voilà, et la voix de masculine équilibrée. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Mais alors avec ces effets, il va falloir faire attention parce que ça s'additionne avec les effets que vous avez fait tout à l'heure. Donc ici, vous allez voir qu'il y a plein d'effets qui ont été créés. Donc exhausteur vocal, égaliseur graphique, traitement de la dynamique, deesser, égaliseur paramétrique et traitement de la dynamique de tout à l'heure. Donc vous pouvez cliquer ici pour désactiver l'effet et voir comment ça rend réellement. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve... Hop, je quitte. Et donc, on va pouvoir retester la voix de podcast sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Voilà, donc si vous avez vraiment pas envie de vous faire suer et que vous souhaitez avoir un effet vraiment très très propre, eh ben je vous présente cette méthode qui est vraiment sympathique. Il y a beaucoup d'autres choses. On va pouvoir peut-être tester. Voilà, on va pouvoir mettre une musique de fond comme ça au pif. Vous allez pouvoir mettre par exemple une ambiance. Donc vous souhaitez que cette musique, elle se baisse naturellement. Et donc, vous allez pouvoir mettre, par exemple, une ambiance. Donc, c'est pas une ambiance de salle. Hein. Je fais n'importe quoi. C'est une ambiance de musique. Et là, vous allez pouvoir cliquer musique de fond équilibrée. Et là... Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve... Bon, je vous avoue que c'est un petit peu fort encore. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Et donc, par exemple, si vous voulez baisser vraiment le son... Ah non, on va même peut-être faire un truc un petit peu mieux. On va dans montage. Et là, par exemple, vous voulez que le son du début, il soit pas fort du tout. Et que ça monte tranquillement crescendo. Et ben, vous allez cliquer sur l'image clé. Hop, vous cliquez ici. Au bout de, par exemple, une seconde, vous voulez que ça soit bien. Ça soit une intensité normale. Donc, on va peut-être mettre moins 25. Et là, on va mettre moins 70. Et là, écoutez. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. C'est encore peut-être un petit peu trop, pas assez fort. Parce que là, on n'entend vraiment rien. Ok, moins 25. Hop, on va mettre moins 10. Bonjour à tous, c'est Mathieu de l'équipe MS Design. Aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce tutoriel. Hein. Je pense que je vous ai appris pas mal de trucs. Donc au niveau de l'audio, voilà, c'est vraiment très très intéressant. Vous avez énormément de possibilités avec les trucs déjà prédéfinis. Donc vous avez même les effets sonores.
avec, dans une grande pièce, etc. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on peut, avec la voix, faire de nombreuses choses. Par exemple, la voix de la télévision, la voix du téléphone. On va peut-être couper... mince. Tac. On se retrouve sur un nouveau tutoriel sur Premiere Pro. C'est quand même super. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Nickel. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel, j'espère que vous aurez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, tout ce que vous voulez. Il y a Hugo qui est en train de déménager, donc je vais sûrement prendre la relève des tutoriels pendant quelques semaines, je sais pas exactement combien de temps, mais voilà, je souhaitais juste vous prévenir, donc n'hésitez pas à nous soutenir par différents moyens, nickel. Et je vous retrouve à très prochainement pour de nouveaux tutoriels sur MS Design.